Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Dites-moi, est-ce que vous aimez les dark fantasy? Parce que moi, j'adore. Ce genre unique, immersif, brutal même, un univers fascinant qui fait rêver. Enfin, façon de parler, hein, parce qu'entre les guerres sanglantes, les trahisons et les massacres, on est loin d'un conte de fées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé qui s'inscrit parfaitement dans cette lignée, Ubel Blatt. Un titre qui aurait pu briller par son univers sombre et sans concession. Mais voilà, comme souvent, la censure est passée par là. Les fans du manga qui attendaient cette adaptation depuis des dizaines d'années risquent bien de voir leur œuvre préférée édulcorée, aseptisée au nom du grand public. Est-ce un gâchis ou une adaptation réussie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va voir tout ça ensemble. Pour remettre un peu de contexte, Ubel Blatt est un manga créé par Shiono Etoroji, pré-publié en décembre 2004 et novembre 2009 dans le magazine Young Gangan avant d'être compilé en 24 tomes par Square Enix. La version française, elle, est arrivée un peu plus tard grâce aux éditions Crayon. Le manga suit son petit bout de chemin jusqu'à une date clé, un moment qui va marquer son histoire à jamais, les Japan Expo Awards 2008. Ce jour-là, Ubel Blatt décroche le prix du meilleur seinen. Une consécration qui aurait pu le propulser encore plus haut, et effectivement, une ascension fulgurante s'amorce, enfin presque. Car en 2009, une pause de 2 ans est imposée sur la publication. Une attente interminable pour les fans, mais pas d'inquiétude, Ubel Blatt est un phénix. En 2011, il renaît de ses cendres et reprend sa parution. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à 2024. Oui, 2024, une année qu'on connaît tous assez bien. Cette année tombe l'annonce tant attendue, une adaptation en animé. L'excitation est à son comble, les fans jubilent, peut-être un peu trop fort, mais très vite, une grande question s'impose. Comment va être l'adaptation? Une animation bancale? Une censure à outrance? Un berserk-like totalement dénaturé? Eh bien, on va répondre à tout ça. Mais pour ça, il va falloir relire le manga en détail. Alors on se retrouve dans quelques jours. Bon alors, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser plusieurs jours, mais avant de parler de la différence entre le manga et l'animé, faut savoir de quoi on parle. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. La légende raconte qu'il y a 20 ans, 14 guerriers ont été envoyés pour affronter l'armée des ténèbres de Wichtet. Armés de lances sacrées, ils devaient sauver l'Empire. Mais tous ne sont pas revenus en héros. 3 sont morts au combat, 4 ont été exécutés par leurs propres compagnons accusés de trahison. Seuls 7 d'entre eux ont achevé leur mission et ont été accueillis comme des légendes. On les appelle les 7 héros. 20 ans plus tard, l'Empire est en paix, du moins en apparence. Dans les provinces frontalières, une rébellion éclate. Des hommes prétendent être ces lances de la trahison qu'on croyait disparus. Mais avant qu'ils ne puissent renverser l'Empire, ils sont arrêtés par un seul homme. Un homme qui semble en savoir bien plus qu'il ne le laisse paraître. Un homme prêt à dévoiler la véritable histoire derrière cette légende, et cet homme, c'est Koinzel. Qui est vraiment Koinzel? Quelle est la vérité derrière les 7 héros et la lance de la trahison? L'histoire que l'on croyait figée dans la gloire cacherait-elle une terrible injustice? Voilà, maintenant que vous savez de quoi on parle, une histoire sombre, de trahison, de haine, de légende cachant une vérité bien plus profonde qu'on ne le pense, et un protagoniste qui connaît la vérité et qui est là pour se venger et rétablir le fin mot de l'histoire, voilà ce qu'est Ubel Blatt. Bon maintenant, qu'en est-il de la différence entre l'anime et le manga? Bon, la différence entre l'anime et le manga, elle saute aux yeux. Hein. Il m'a suffi de 2 pages pour comprendre que l'anime est un vrai monde de bisounours, malgré son label public averti. Pour bien vous montrer l'écart, je vais vous montrer quelques scènes du manga. Entre les passages de sexe explicite, que je vais évidemment flouter, et les décapitations ultra graphiques, on n'est clairement pas sur le même gabarit. La censure est omniprésente et franchement, on peut comprendre que les fans du manga soient déçus. Mais au final, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? L'anime, en étant plus grand public, pourrait toucher des spectateurs qui n'auraient jamais osé s'approcher d'une œuvre aussi sombre. Tout le monde n'est pas à l'aise avec des scènes de violence extrême ou du sexe non consenti, et on peut comprendre que ça en rebute certains. Alors oui, les puristes diront que cette œuvre dénature complètement l'œuvre originale. A l'inverse, les plus laxistes pourraient voir ça comme une opportunité, une adaptation qui offre plus de visibilité au manga, et après tout, rien n'empêche ceux qui ont
bien aimé l'anime d'aller découvrir la version originale en papier. Personnellement, je ne me range ni d'un côté ni de l'autre, je suis pas un grand fan du manga à la base, donc je n'ai pas d'attachement particulier et donc ni un jugement subjectif à placer là-dessus. Mais si on regarde objectivement, il est clair que l'anime vise un public différent. Est-ce une émancipation maîtrisée ou un simple coup marketing? Seul le temps nous le dira. Mais si ça permet à plus de gens de découvrir cette œuvre, moi, je dis pourquoi pas. Au final, Hubble-Blatt est une œuvre marquée par la trahison et ironiquement, certains fans auront peut-être ce même sentiment vis-à-vis de son adaptation animée. Une censure qui transforme un récit brutal et mature en un produit plus accessible, au risque de trahir son essence. Mais est-ce vraiment une trahison? Ou juste une autre manière d'exister? Si cette version permet à un nouveau public de découvrir Hubble-Blatt, peut-être que certains auront envie d'aller plus loin, de lire le manga et d'explorer toute la richesse de son histoire. Quoi qu'il en soit, que l'on soit puriste ou simple curieux, il y a une chose qui ne change pas. Les grandes œuvres continuent de vivre, peu importe la forme qu'elles prennent. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Hubble-Blatt aura droit à l'adaptation qu'il mérite vraiment. D'ici là, que vous choisissez de regarder l'anime, de lire le manga ou de tout simplement râler sur la censure, une chose est sûre, l'histoire de Hubble-Blatt n'a pas fini de faire parler d'elle.